La drar Kidal, ou la biche, quelle que soit la soif, quelle que soit la faim, elle préfère rester dans son fourré. Gao, ville toujours merveilleuse, même s'il manque de riz. Al-Bilal Soudan, Tumbut, où l'on peut abandonner son propre enfant au profit de l'autre. Mopti, l'Union, la Venise où toutes les ethnies cohabitent. Pardon, c'était hier, mais et aujourd'hui. Aujourd'hui, force est cependant de constater que la situation de crise, de tensions et de conflits intra-intercommunautaires dans le septentrion et le centre a sanglanté le pays. Mais aussi et surtout exposé les communautés à l'anomie, aux altérations psychiques, frustrations et humiliations de tout genre, au stress traumatique et aux troubles politiques. Cette situation a également contribué à l'intolérance, la violence, la dépravation des mœurs et la dégénérescence culturelle, se manifestant par l'effritement moral de la société, la décrépitude de la citoyenneté et du civisme. Lorsqu'on a tout perdu, il ne reste plus rien que la culture aujourd'hui. Les images parlent. Vous voyez la diversité dans cette salle, vous voyez les milliers de personnes qui sont là. Ça dénote vraiment aujourd'hui qu'il y a vraiment un besoin et un engagement fort au niveau des populations. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, dans son rôle primordial, a joué dans la culture l'édification, le renforcement de l'identité culturelle nationale, la préservation et la résolution des tensions et conflits intra-intercommunautaires, et cela à travers les mécanismes et outils endogènes transmis de génération en génération. Par rapport à la nuit de la paix, j'ai vraiment aimé. J'aimerais bien que ça continue comme ça, dans la paix, dans la quiétude. L'initiative, elle est salutaire et elle est même extraordinaire parce que ce soir, c'est une nuit de joie, une nuit de paix. Parler du Mali. Notre pays est un bassin millénaire de sédimentation de valeurs humaines supérieures, valeurs qui ont toujours permis de réguler les tensions sociales et d'instaurer un climat de paix et d'humanisme au travers des valeurs culturelles de tolérance, de pardon, de solidarité et d'entraide. La culture crée, renforce le lien identitaire et resserre les liens entre les communautés. Elle est facteur de dialogue, de paix, de cohésion, de stabilité sociale, de tolérance religieuse et de réconciliation nationale. Elle est un moyen efficace de sensibilisation et de communication. L'Association malienne pour la promotion du Sénamouya, qui a comme mission d'apaiser les foyers de tension, qui a comme mission de renforcer la cohésion sociale, qui a comme mission d'intervenir dans les conflits, a placé ce festival sous le signe du soutien aux actions de recherche de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation du gouvernement de la transition. La nuit de la paix est à la fois symbolique, éducative et riche en couleurs, puisqu'il s'agit de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers la culture et l'art. Nul n'ignore les difficultés que le Mali traverse, des défis
à la fois politiques, sécuritaires, institutionnels, sociaux et potentiellement électoraux ou religieux. Chaque citoyen est interpellé et doit apporter sa contribution pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble partout sur le territoire national. Promotion de la culture de la paix au Mali en vue de renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et le dialogue des cultures, autorités administratives, collectivités territoriales, autorités coutumières et communautaires, organisations non gouvernementales, associations culturelles, populations sont au cœur de la question. C'est des chants élogieux, c'est de la poésie chantée, ça chante la bravoure, ça chante la beauté de la femme, de la nature, de l'homme. La musique revêt également une fonction thérapeutique pour chasser les mauvais esprits et atténuer les souffrances des malades. Pour assurer sa promotion au regard des multiples crises qui sévissent dans le septentrion du Mali, il a été créé un centre de promotion de l'IMSAD à Kidal. Aujourd'hui, aux actifs de ce centre, il existe un répertoire des musiques jouées par l'IMSAD. Il existe également des documentaires sur l'IMSAD. Il existe également des CD-ROM conservés sur l'IMSAD. L'apprentissage et la transmission des savoirs et savoir-faire liés à l'IMSAD. L'IMSAD est également joué lors des Journées nationales du patrimoine culturel. L'IMSAD contribue à la promotion de la paix. Chaque instrument livre un message. Chaque instrument a sa caractéristique. Chaque instrument a son utilité. Et chaque instrument se joue à une occasion bien précise. Mais quand l'ensemble de ces instruments se retrouvent ici, ça veut dire que nous voulons la cohésion, la paix pour le Mali. En vue de s'assurer la continuité et l'affirmation de l'identité culturelle et de renforcer la résilience des communautés, nous devons nous approprier, réhabiliter et transmettre les valeurs culturelles. Le balafon du Senufo, en réalité, c'est un bala pour encourager. Et il y a le bala qui est joué aussi pour, je dirais, les ancêtres. Et maintenant, le bala pour la jeunesse, ça c'est pour s'amuser. Dans le milieu Senufo, dans le milieu Bamana, c'est toujours des messages. Parce que tous les morceaux de musique de bala, tous les accompagnements ont une histoire. C'est à partir des événements que les morceaux sont créés. Le balafon est un instrument sacré réservé aux hommes. Je dis, à partir de l'école déjà, on doit apprendre aux gens à jouer à l'école. Donc ça veut dire que c'est désacralisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des balas qui ne sont pas sacrés. Parce qu'il y a de ces balas qui sont joués une seule fois par an. Et là, la femme ne touche pas. Donc l'aspect sacré est toujours là. Dans ces manuscrits, on trouve des manuscrits qui ont traité de cas plus graves que ce qu'on a chez nous aujourd'hui. Tout ça, c'est écrit dans ces manuscrits. Si on se réfère à ces manuscrits, on peut résoudre beaucoup de nos problèmes qu'on a aujourd'hui. Le manuscrit de Al-Hajj Omar Tal, quand il était parti en pèlerinage, au retour, il a trouvé qu'il y a une guerre entre deux belligérants. C'est-à-dire que l'État de Borno et l'État de Sokoto au Nigeria actuel. Il a utilisé les anciennes traditions pour trouver une entente entre les deux belligérants. Tout ce qu'Al-Hajj Omar a utilisé, il a tout écrit. C'est dans les manuscrits. Sinon, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, le cheikh Sidi Mokhtar Al-Kunti, Al-Kabir, il a amené beaucoup de réconciliation.
entre les Touaregs et Peuls, entre le Peul et Soraï, entre le Touareg et le Brabiche. Tout ça se trouve dans les manuscrits et jusqu'à présent, on n'a jamais publié quelque chose dans ça. Avant, maintenant, le manuscrit était caché. À travers nous, on a amené des sensibilisations à travers le pays, à travers le détenteur de manuscrits, pour qu'il accepte à faire sortir ces manuscrits. Dans ces manuscrits, tu trouves le Coran, tu trouves la théologie, tu trouves dans ces manuscrits la mathématique, l'astrologie, l'astronomie, la philosophie, la mathématique, et tu trouves dans le manuscrit aussi tout ce qui est jurisprudence. D'autres écrivent sur la tolérance, sur la bonne gouvernance, sur la résolution des conflits, droits de l'homme. Ce que nous attendons donc à travers cet atelier, c'est surtout la mise en place des filières reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc par les autorités et les institutions éducatives, et permettre aux jeunes étudiants de s'inspirer de ce que apportent ces manuscrits, non seulement pour trouver des domaines d'emploi, mais aussi être ces ambassadeurs, ces experts qui pourront interpréter ces contenus, permettre à la population, aux étudiants et aussi à la communauté internationale de comprendre toutes les leçons que ces contenus de manuscrits nous livrent et face à cela, arriver donc à répondre aux grands défis que nous traversons aujourd'hui. Jouer pleinement nos rôles, assumer nos responsabilités, mutualiser les efforts et du coup travailler en synergie afin que les traditions sociales et les identités historiques, culturelles et religieuses servent de socle à la promotion de la paix, la cohésion sociale et à la refondation de l'État. Banyangara, certes, c'est Dogon Peul et toutes les autres communautés. Les Dogons chantaient en Peul parce que ces deux peuples intimement liés, nés ensemble, grandis ensemble et qui vivent ensemble. C'est extrêmement important que les Maliens puissent connaître ça. C'est le Mali en tant que tel. Trait d'union, carrefour des civilisations Banyangara. Banyangara, historique, patrimoine international de l'UNESCO. Donc il y a tout à Banyangara, ce n'est pas pour fortuit. Ainsi, pour que vivent les valeurs sociétales telles que le dialogue des cultures, la cohésion sociale, le vivre ensemble, gage de paix et de développement.
Ega